Être altruiste au quotidien, 15 petites idées aux grands effets. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, auteure du blog Les Défis des Fisaines. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous quelques petites idées de bonnes actions à faire pour être plus altruiste au quotidien. Alors déjà, l'altruisme c'est quoi? C'est la propension à faire des bonnes actions désintéressées au service des autres, voilà, pour aider les autres. Alors, dans certaines définitions que j'ai lues, on parlait un petit peu d'abnégation de soi, donc de faire passer ses intérêts derrière, de moins penser à soi. Et en fait, je ne suis pas trop d'accord avec cette définition. Enfin, moi, d'après moi, pour être vraiment altruiste et vraiment être au service des autres, je pense qu'il faut déjà passer par la case connaissance de soi et bienveillance avec soi-même. Je pense que c'est vraiment une étape importante. Et c'est pas de l'égoïsme à mon avis. Et je pense aussi, et d'ailleurs ça a été prouvé par de très nombreuses études, que le simple fait d'être altruiste, de rendre vraiment service aux autres de manière la plus désintéressée possible, on va dire, eh ben, ça permet d'être plus heureux soi-même. Et ça, vraiment, toutes les études l'ont démontré. Tous leurs résultats concordent pour dire que avoir plus de relations sociales avec les autres, être préoccupé par le bonheur des autres, eh bien ça nous rend heureux nous-mêmes. Voilà, c'est un impact vraiment direct et même l'impact le plus grand, l'effet positif le plus grand qui a été constaté sur notre niveau de bien-être et de bonheur à nous. Alors déjà, à mon avis, nous sommes altruistes par nature. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai quand j'observe mes enfants. Et je sais qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites également sur cette question, à savoir mettre des tout petits dans une pièce avec un adulte, par exemple, qui est en difficulté ou un autre enfant. Et on voit les enfants, les tout petits, qui spontanément vont aider cet adulte, vont aider cet enfant. Donc, je pense que naturellement, les enfants sont altruistes. Voilà, ils ne supportent pas le malheur des autres et ils ont plutôt envie de les aider. D'ailleurs, on le voit souvent quand il y a des SDF, nous on passe sans regarder, on n'a pas envie de regarder, et les enfants ils s'arrêtent, ça les interpelle, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Alors après, on perd un petit peu peut-être ces qualités naturelles qu'on a, parce que on manque de temps, ça peut être une raison, parce que aussi on peut se sentir impuissant. Il y a tellement de personnes, hein. Moi, des fois je me promène en ville, alors c'est vrai qu'on habite un petit peu nous à l'écart, mais quand je me promène en ville, on croise tellement de personnes sur une balade de 20-30 minutes. Je peux voir 10-15 personnes sur le trottoir en train de faire la manche. Et c'est vraiment difficile, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc je pense qu'à un moment, on se coupe aussi pour ça. Et puis je crois aussi qu'on laisse un petit peu de côté notre altruisme naturel parce que donc il y a cette impuissance, mais il y a également le sentiment de l'insupportable. Quand on pense trop à ce qui est en train de se passer, à ce qui existe à côté de nous, ça peut vraiment nous rendre profondément malheureux. Et j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu pour se protéger. Alors après, être altruiste, c'est développer les bonnes actions. Donc il y a quand même des petites habitudes qu'on peut reprendre, qui ne nous prennent pas plus de temps. Effectivement, il faut garder en tête qu'on ne va pas lutter contre toute la misère du monde, mais il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien. Et moi, j'ai regroupé 15 petites idées que je trouve sympas, de choses à faire assez originales pour remettre un petit peu l'altruisme, on va dire, au cœur de nos habitudes, au cœur de notre façon de vivre au quotidien. Alors, première petite idée, ça pourrait être d'écrire aujourd'hui et d'adresser un email à une personne de votre choix pour la remercier pour quelque chose qu'elle a fait pour vous. Donc vous pouvez développer ici le service qui a été rendu. Ça peut être aussi un collègue ou un interlocuteur qui est vraiment allé plus loin que ses obligations pures pour vous rendre service. Donc vraiment de développer ce qu'il a fait, ce que ça vous a apporté. Deuxième petite idée, ça peut être aujourd'hui de rechercher un programme de parrainage, par exemple d'un enfant, ou alors une association qui œuvre pour une cause qui vous est chère dans le monde ou en France, et de vous engager à apporter ne serait-ce que quelques euros par mois au service de cette cause. Autre petite idée, ça peut être, elle est très rigolote je trouve, c'est d'écrire un petit mot doux sur un petit morceau de papier pour votre mari ou pour un de vos enfants et puis de le cacher soit dans le sac, soit dans le manteau, soit sous leur oreiller. Autre petite idée que je trouve assez sympa, c'est de faire un don anonyme. J'ai vu cette idée dans un magazine tout à l'heure, j'ai trouvé ça très drôle. Par exemple, de mettre un billet de 10 euros dans une enveloppe et d'écrire dessus, hein, ceci est un don anonyme, gardez ce billet, bonne journée, et de le mettre dans un lieu de passage où il ne risque pas en revanche de finir dans une poubelle, sinon ce serait quand même dommage. Mais voilà, tout simplement dans un lieu de passage, dans une gare, sur un banc, dans un parc, etc.
Autre petite idée, hein, ça pourrait être de préparer un gâteau ou des crêpes et de les apporter au bureau demain pour les partager tous ensemble à la pause café. Autre petite idée, celle-là, je pense qu'il faut avoir pas mal de sang-froid. Vous êtes dans une file d'attente et au supermarché, à la poste, etc. Et puis la personne derrière vous s'impatiente très très fortement. Là, l'idée, c'est de lui offrir votre place. Voilà, de lui faire gagner comme ça une place. Je ne sais pas quelle serait sa réaction. Est-ce qu'elle accepterait, est-ce qu'elle refuserait? Mais je me dis que même si cette personne-là refuse votre service, votre proposition, à mon avis, ça risque de lui faire changer totalement son attitude. Hein, de se rendre compte que le temps des autres est aussi important que le sien. Et du coup, peut-être de manifester un petit peu moins fortement son impatience et sa mauvaise humeur. Autre petite idée, ça pourrait être d'envoyer un dessin de vos enfants à leurs grands-parents, par exemple, qui sont loin et qui ne voient pas souvent. Autre petite idée que j'adore, celle-là, il faut que je la teste absolument. C'est d'écrire, par exemple, sur un petit post-it « Vous êtes merveilleuse » et de le coller sur le miroir des toilettes, par exemple, à votre bureau, à la cantine, dans un café, dans un resto, etc. On est sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont le voir. Autre petite idée, ça pourrait être de proposer à votre conjoint, par exemple ce soir, de vous occuper de tout. Dites-lui, écoute, ce soir, tu te reposes, tu prends un bouquin sur le canapé, je fais tout. Je m'occupe des enfants, je fais à manger, je m'occupe de la vaisselle, la routine du soir, etc. Ça va lui faire plaisir. Autre petite action, autre petite idée que vous pouvez faire, c'est proposer spontanément votre aide dans la rue. Par exemple, porter le sac de course d'une personne âgée, l'aider à monter dans le bus, l'aider à traverser, ou bien vous voyez une personne qui cherche son chemin, proposez spontanément votre aide. Autre petite idée, c'est tout simplement celle-là, de préparer une petite surprise et de l'envoyer à votre maman ou à votre papa. Si ce n'est d'ailleurs ni leur anniversaire ni leur fête, hein, sinon ça compte pas, ça c'est juste normal. Et voilà, de leur envoyer une petite surprise comme ça, un tout petit cadeau, ou voilà, un petit objet, un petit souvenir, une petite photo, voilà, quelque chose de tout simple, mais une petite attention pour eux. Voilà, autre petite idée, allez la dernière, je regarde en même temps dans ma liste. Ouais, je vais choisir celle-là. Ce serait de vous arrêter devant un SDF. Déjà de lui sourire, de dire bonjour. Souvent également, ces personnes, elles sont en demande et voir des gens passer et ne même pas vous regarder alors que vous êtes en demande, je pense que ça doit être vraiment insupportable. Donc déjà de s'arrêter, de dire bonjour avec un sourire et puis de lui proposer à cette personne d'aller à la boulangerie pour acheter quelque chose à manger et lui demander ce qu'elle veut. Voilà, lui demander ce qui lui ferait plaisir à la boulangerie à côté. Voilà, alors je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, par rapport à cet altruisme. Est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment au service des autres ou au contraire pas du tout, d'être un petit peu refermé sur vous-même? Et voilà, j'espère que ces petites idées vont vous inspirer. Moi, rien que le fait d'avoir écrit cet article et préparé cette vidéo, c'est vrai que ça me donne la pêche. Ça me donne envie de faire des choses. Et voilà, à chaque fois, c'est vraiment un moment agréable. Donc j'espère que pour vous aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à l'aimer et à vous abonner à la chaîne Les Défis Zen. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.